générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et voilà, je le dis souvent lorsqu'on reçoit des personnes qui s'occupent d'associations, mais là pour le coup c'est vraiment vrai, de la générosité, des talents et du cœur, c'est ce qui qualifie forcément Reine Partouche. Bonjour Reine. Merci Cathy, bonjour. De rien, c'est la vérité. Et Tova Gez, alors Tova Gez est israélienne, on innove aujourd'hui. Il lomeda baret et tsarfatit. Voilà, elle ne parle pas français, mais elle comprend. Ça va Tova? Ça va. Voilà, elle parle. On peut. Donc en fait, elles sont à mes côtés aujourd'hui pour parler d'une association IMAV, une très très belle initiative qui existe depuis 9 ans et qui en fait s'occupe d'enfants dans la ville d'Ashdod, d'enfants. Alors c'est tous les après-midi pour éviter de les laisser traîner dans la rue. Alors comment est née cette initiative formidable, Reine ? Écoutez, cette initiative est née d'abord premièrement du fait de ma profession, puisque je suis enseignante à la base. Et puis, c'est aussi le fait d'être arrivée en Israël et d'avoir vu des enfants dans la rue. Et il faut bien reconnaître que quand nous arrivons, quand nous voyons notre niveau de vie, je parle au départ de ce qui était il y a 9 ans, c'est assez difficile d'accepter que des Israéliens qui sont là depuis très longtemps et qui protègent ce pays et qui sont pour nous très importants puisqu'ils nous protègent en protégeant ce pays, c'est très difficile d'accepter de les laisser de cette façon-là, en fait, de les laisser seuls à eux-mêmes. Donc, en fait, c'est une association qui s'occupe de petits Israéliens, on va dire. Vous leur organisez des activités. Et plus que ça, vous allez détailler votre projet, bien évidemment. C'est tous les après-midi entre 13h et 17h. Alors, qu'est-ce que vous faites avec eux exactement ? Alors, ce que nous faisons avec eux, en fait, on essaye, premièrement, d'améliorer le quotidien au jour le jour, en ayant créé une structure très agréable avec un travail extrêmement sérieux au niveau du travail scolaire, au niveau des loisirs, au niveau du lieu extrêmement chaleureux en lui-même, et en même temps permettre à ces enfants d'améliorer leur avenir, en fait. D'améliorer leur avenir, oui, parce qu'il faut préciser que ce sont des enfants qui, en général, dépendent des services sociaux, ce sont des familles en grande difficulté, qui sont inscrites à la revacha, comme on dit en hébreu. Oui, tout à fait. Ce sont des enfants qui sont tous classés en situation de détresse par la ville. Et en fait, on travaille avec la ville d'Ashdod pour permettre à ces enfants, bien évidemment, de mieux réussir. En fait, il y a une certaine injustice, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'on demande à chacun d'avoir des diplômes pour toutes les professions, mais être parent, en fait, on ne le demande pas de diplôme. Et il faut bien reconnaître, pour ceux qui ne comprennent pas très bien ce monde, il est aussi difficile de transmettre à l'enfant la bonne route, la connaissant pas soi-même. Donc, en fait, j'ai essayé de mettre en place tous les professionnels qui existent autour de la vie de l'enfant, pour les faire travailler autour de l'enfant et ainsi permettre à l'enfant de mieux s'intégrer dans la société israélienne et dans la société en général. Oui, alors il faut bien préciser que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette association, c'est vous qui l'avez créée il y a 9 ans. Et donc, pour vous aider, vous faites appel à des bénévoles israéliens, c'est ça qui est des bénévoles français, pardon, pour des enfants israéliens, c'est ça qui est intéressant. Et donc, j'ai à mes côtés une de ces bénévoles qui s'appelle Tova Gez. Ça va, Tova ? Ça va. Vous comprenez ce que je dis ? Comprenez, oui. Alors, Rien que comprenez pas. alors, Tova, je vous pose la question en français, vous pouvez me répondre en hébreu. Ah ok, oui, on fait oui. comme ça. Alors, Okay. Vous êtes bénévole avec ces enfants. Donc, on a dit que c'était des classes de 15 élèves environ. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Pourquoi vous avez voulu être bénévole au sein d'IMAV ? C'est שאלה טובה. אולי אני אספר איך בכלל הגעתי להתנדב ב... Alors, elle va juste nous raconter comment elle est arrivée à se porter volontaire au sein de cette association. אני מלמדת עברית באולפן. Épreuve d'hébreu. ורן למדה אצלי בכיתה. ויום אחד דיברנו בהפסקה, והיא סיפרה לי על העמותה,
וראיתי את העיניים שלה, ואת ההתרגשות, Donc en fait, elle est prof d'Ulpan et tout simplement, Ren, qui est à ma droite, enfin à ma gauche, pardon, était une de ses élèves pendant l'Ulpan. Et puis pendant l'Afsaka, elles ont pris un café, elles ont discuté et Ren a parlé bien évidemment de Imav et Tova a vu dans ses yeux beaucoup d'enthousiasme. והיא הצליחה לגייס אותי לפרויקט, לעמותה. ומאז אני בעמותה כבר 4 או 5 שנים. קצת יותר. יותר, אפילו 6. Voilà, et depuis, par cet enthousiasme, eh ben, Tova s'est laissée convaincre, elle a rejoint Imav. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Puisque ça fait 5 ans, donc ça vous fait quelque chose. באיזשהו מקום אני מרגישה שזה משלים את העבודה שלי בכיתה, כי אני מלמדת עברית, והמטרה שלי שידברו, ואנשים מהכיתה שלי שמתנדבים, יש מהכיתה שמתנדבים, ואז הם משתמשים בעברית חיה, בעברית שאפשר לדבר בה עם ילדים. וללמוד עברית עם ילדים, אני חושבת שזה אחת האפשרויות ללמוד עברית. Alors en fait, c'est son travail apparemment qui l'apporte, le fait de voir parler ses enfants en hébreu, un bon hébreu j'imagine, parce qu'elle est... En fait, oui, voilà. En fait, ça demande quelques précisions. En fait, le projet, c'est pour les enfants, mais c'est aussi un projet qui concerne des volontaires francophones qui ont fait leur alia et qui sont donc pas tout jeunes et qui ont beaucoup de mal à s'intégrer dans la société israélienne. Et c'est une façon extrêmement positive d'intégrer cette population qui est en manque de repères en Israël et qui leur permet, avec des enfants qui, bien sûr, eux, parlent tous hébreu, de parler en hébreu et de transmettre leur expérience, leur savoir et surtout leur affection. Donc elle fait de la formation pour les bénévoles francophones. Voilà, et ça. Tova, en fait, son rôle principalement, c'est d'aider les volontaires à intervenir correctement auprès des enfants. Formidable. Parce qu'il est nécessaire, quand le volontaire arrive, même s'il a un hébreu suffisant, il lui est quand même nécessaire de connaître quelles sont les règles de transmission du savoir. Ne sont pas tout à fait les mêmes règles. En Israël, le français, l'hébreu ne se transmettent pas du tout de la même façon que nous avons pu le faire en français et en mathématiques, par exemple. Je voulais dire mathématiques. ואם אני אוכל להוסיף משהו, אני יושבת מול הפלקט הזה פה, ואני רואה שבאמת החזון שלכם זה אינטגרציה. נכון. Elle est en face du bandeau Kalita, voilà, du roll-up de Kalita, et elle dit que nous aussi, on parle d'intégration, ce qui est un peu son motto. Alors, on va juste préciser, Ren, que finalement, vos activités s'étendent. Alors, vous avez voulu créer, en fait, un espèce de modèle d'intégration. Absolument. Et vous vous étendez, puisque maintenant, en septembre, vous allez ouvrir une classe, mais cette fois-ci pour les francophones d'Ashdod, qui sont en grande difficulté aussi. Absolument. Au départ, bien sûr, je m'étais plutôt fixée sur les quartiers les plus en difficulté en Israël. Bien évidemment, mon objectif n'a jamais été de créer par moi-même des classes partout, mais d'arriver à convaincre des grandes associations ou des particuliers à prendre en charge un quartier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé pendant toutes ces années dans 2 quartiers, dans le quartier Chet et dans le quartier Vav d'Ashdod, où les résultats, bien qu'au départ étaient difficiles par manque de moyens, sont exceptionnels et au fur et à mesure que nous avançons, se précisent et se perfectionnent. Bon, ça reste perspectible, bien sûr, et c'est vrai que l'idée d'ouvrir une classe pour les francophones est une idée importante parce que nous assistons à des alias de plus en plus importantes avec des personnes qui viennent en Israël et qui ne sont pas forcément des personnes qui ne sont pas dans le besoin. Elles sont aussi dans le besoin. Et effectivement, cette classe serait plutôt dans une les classe... besoins quoi? Un besoin financier Non, je pense à un besoin d'intégration, de meilleure connaissance du pays. Et puis, il y a des personnes il y a des personnes très pauvres, y compris dans la société israélienne francophone. On discutait avec Myriam, puisque nous avons eu rendez-vous avec la mairie. Lesser. Tout à fait, donc, qui est présidente
Directrice adjointe de Qualita. Voilà, excuse-moi. Directrice adjointe de Qualita. Et c'est vrai que de nombreux francophones, depuis ces dernières années, qui arrivent à Ashdod, parmi eux, eh bien, il y a des populations très pauvres. Il y avait une personne qui est arrivée juste avant nous, qui n'avait pas de quoi se nourrir, simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi urgence, il y a aussi du social à faire au niveau donc des francophones. Alors, bien sûr, ce travail va être complètement différent, parce que dans l'intégration des Israéliens, donc les volontaires sont tous français et s'intègrent en rentrant dans la société israélienne et la tête et recevoir, donner et recevoir. Donc en contrepartie de cet amour, de cette affection qu'ils donnent aux enfants, ils s'intègrent et ils peuvent discuter et améliorer leur hébreu et mieux comprendre la société israélienne. Les enfants, eux, sont israéliens, donc ils s'intègrent aussi dans la société israélienne parce qu'on leur transmet tout ce qui est possible pour qu'ils puissent grandir dans de meilleures conditions. Et là, pour le coup, ça va être le contraire. Ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'il y aura des enfants français, mais les volontaires, eux, seront israéliens. Et il va y avoir un grand travail qui va être fait, y compris auprès des familles françaises, de manière à ce que la famille française s'intègre. En fait, l'idée de ce projet, qu'il soit francophone ou non, parce que dans les deux cas, il y a des francophones dans ce projet, l'idée, c'est de permettre une intégration de deux générations et de permettre à ces personnes-là eh bien, de mieux réussir et de mieux comprendre le monde qui nous entoure, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes. Alors, on répète, ce sont des activités que vous organisez qui ont lieu de 13h à 17h, donc tous les après-midi. C'est gratuit ? Non. Alors, ce n'est pas gratuit, non pas parce que je souhaitais que ça soit payant, c'est quasiment gratuit. En fait, on avait au départ dit il faut quand même faire payer, parce que si on ne demande rien, il n'y aura pas de respect pour ce travail. Les parents ne prendront pas au sérieux. Donc, en fait, on a demandé 50 shekels par mois et par famille. Et ensuite, on est passé à 100 shekels parce que, pour des raisons internes, les 50 shekels suivants permettent uniquement d'amener un petit peu plus de bonus dans la moisonnite. 100 shekels, c'est en fait, quand l'enfant rentre, quand la famille nous donne un enfant pour 100 shekels, il commence à faire des économies parce que, bien évidemment, ne serait-ce qu'un repas, ne serait-ce qu'acheter un pain tous les jours, c'est bien supérieur comme valeur. Oui, et puis en plus, il y a des cours privés, il y a des cours de soutien scolaire, vous faites tout un tas d'activités, il y a aussi des activités ludiques, donc on imagine que c'est forcément un bienfait, un très grand bienfait pour ces familles en difficulté. Bien sûr, il faut faire partie ou être inscrit auprès des services sociaux de la mairie d'Ashdod pour en bénéficier. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé un comité où sont à l'intérieur de ce comité donc les services sociaux de la ville, les responsables dans les matnassim, bien sûr l'association IMAV, nous avons les enseignants et les madrichot qui s'occupent des enfants. Et ce sont ces personnes-là qui sont autour de l'enfant, qui se réunissent au moins une fois tous les 3 mois pour faire un bilan. Oui, bien sûr, c'est extrêmement sérieux. J'ai écrit en fait un programme pour chacune des parties. C'est vrai qu'au départ, quand on lit ce programme, on se dit c'est évident, pourquoi l'écrire ? En fait, on est obligé de l'écrire parce que ce qui n'est pas écrit, en fait, n'est pas fait. Donc on a été confronté à un tas de problèmes qui n'avaient pas été écrits. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler avec une population fragile parce que nous avons toujours un petit peu peur de les blesser. Donc on avait tendance aussi à passer par les services sociaux pour rectifier toujours le tir. Et au bout d'un moment, on a dit non, on va tout écrire et les parents ont aussi des obligations. C'est-à-dire que dans ce projet, les parents ont des obligations, les enfants ont des obligations, les volontaires ont des obligations. Tout le monde a une obligation et en contrepartie, bien évidemment, nous avons le bonheur et le plaisir d'aider chacun et ainsi lui permettre de réussir. D'ailleurs, IMAV, on le précise, ça veut dire, ce sont les initiales en fait de M, Av et le Yud de Yeladim. Donc, il s'agit bien de la famille entière, même si ce sont les enfants qui sont pris en charge, c'est la famille entière qui en bénéficie. Tout à fait. Donc, vous collectez des dons en France, vous collectez des dons en Israël, vous faites un travail absolument extraordinaire. Voilà, on espère que vous allez réussir avec les francophones d'Ashdod qui sont en difficulté
difficultés, que vous allez leur apporter beaucoup de bien-être et de mieux-être. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, vous appelez, on répète, Reine Partouche. Votre association, c'est Moadonite IMAV. On peut vous trouver sur Facebook. En fait, l'association, c'est IMAV et IMAV crée des Moadonite IMAV. Mais la page Facebook, c'est Moadonite IMAV. Tout à fait. Voilà, donc si on veut vous chercher sur Facebook, c'est possible. Vous avez un téléphone si on veut vous s'inscrire? Oui, bien sûr. Alors 054 691 48 19. 054 691 48 19. Je voulais simplement ajouter une toute petite chose qui me semble très importante, c'est que à la fois donc les volontaires s'intègrent dans la société israélienne, à la fois l'enfant, on essaye d'être près de lui et de l'aider dans 3 secteurs. À l'école, de manière à ce qu'il soit... En fait, si on résume notre activité, nous sommes des tuteurs de résilience, c'est-à-dire que nous donnons à l'enfant la possibilité, dans d'autres secteurs, de s'en sortir tout seul. Les enfants viennent donc de 13h à 17h. On essaye de les aider à l'école, comment se comporter, comment devenir un bon élève, comment avoir des amis. Parfois, les enfants qui sont en grande difficulté ont du mal à s'intégrer. Et donc, ce petit coup de pouce leur permet d'être de bons élèves, d'avoir des amis et de s'intégrer à l'école. On les aide aussi dans un autre domaine qui est celui de la rue. On essaye de les préserver, de les protéger d'abord en les gardant et puis en leur expliquant un petit peu tous les dangers, parce il faut bien comprendre qu'en Israël, les enfants sont souvent seuls dans la rue. Et donc, c'est dramatique pour les familles en situation de détresse. Et même parfois, donc le 3e secteur, c'est à la maison. On apprend à l'enfant, y compris à la maison, comment intervenir, comment mieux s'intégrer dans sa propre famille, de manière à mieux le préserver. Et ces 3 secteurs, et donc ces tuteurs de résilience qu'on leur tend pour qu'ils puissent s'en sortir, leur permettent pas simplement d'être préservés, leur permettent effectivement de surmonter leurs difficultés. Ce sont des petits bonhommes et ils ont tout ceci à affronter seuls. Et cette aide est considérable. Et quand on voit nos résultats, eh bien oui, on peut affirmer que ces enfants réussissent mieux. Alors jusqu'à quand, c'est difficile parce que nous ne sommes pas encore arrivés là, mais déjà quand un enfant réussit mieux son enfance et sa scolarité, eh bien c'est un pourcentage élevé qui nous permet de dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, juste juste préciser que vous vous occupez des enfants à partir de la Kita Aleph et on va donner le mot de conclusion à notre amie Tova. Voilà. אז אני רוצה להוסיף שמהצד של מתנדבת, ההרגשה היא שכמה שאני נותנת, אני מקבלת הרבה יותר. Alors, en tant que volontaire, Tova nous dit que autant elle donne, son sentiment est que elle a beau donner, mais elle reçoit encore plus que tout ce qu'elle peut donner à ses enfants et à ses bénévoles francophones. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais juste un dernier petit mot, mais voilà. Alors voilà, je voulais simplement remercier Kalita qui fait un travail extraordinaire en ce qui concerne l'intégration des Français. Et nous sommes d'autant plus contents de travailler avec Kalita, donc bien qu'il nous aide déjà au niveau des classes que nous avons dès le départ que nous avons créé. Parce que nous savons que Kalita, comme son nom l'indique, fait vraiment un travail de qualité. Et nous savons aussi que donc on va vraiment vers une vraie professionnalisation de ce travail. Voilà, et bien écoutez, sur ces jolies paroles, on va se quitter. On vous souhaite bonne chance pour cette rentrée scolaire. Voilà, c'était IMAV avec Reine Partouche et Tova Guez. À bientôt. Merci, au revoir. תודה רבה. להתראות. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.